Salut à tous, alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel update lecture où je vais vous présenter 3 de mes dernières lectures. Je commence dès à présent avec une petite pépite. Je me suis pris une claque monstrueuse avec ce livre et je voudrais vous parler de Utopia par Victor Emmanuel Brett et paru aux éditions Insamsio. Alors Utopia peut se lire déjà tout seul, même s'il y a une suite d'Dystopia, vous la retrouvez quand même quelques années plus tard, donc si vous en avez envie, vous pouvez lire cette petite bricasse en un seul tome. Et Utopia, il s'agit évidemment d'une dystopie, je pense que son nom vous a mis sur la voie, mais c'est une dystopie qui est extrêmement riche et que j'ai totalement adoré. Le début évidemment commence comme tous les bons débuts de dystopie, vous avez un cataclysme qui a ravagé la Terre, vous êtes donc dans un monde post-apo, les survivants ont voulu créer une utopie et ils ont donc fondé une cité qui s'appelle Elysia. Elysia qui doit répondre à donc tous les critères de l'utopie où les gens se doivent simplement d'être heureux. Alors vous êtes dans le futur, mettez-vous bien ça en tête, pour eux le passé c'est notre présent, c'est-à-dire que pour eux avoir un ordinateur avec un écran c'est l'ère des dinosaures. Et d'ailleurs vous êtes dans un monde où les naissances se font par éprouvette, vous ne connaissez pas vos parents et vous grandissez dans un pensionnat jusqu'à l'âge de vos 18 ans. À 18 ans, vous allez donc subir, entre guillemets, une sorte d'épreuve, l'Optimus. Une épreuve qui va déterminer quel est le métier, la situation qui sera faite pour vous, où est-ce que vous allez vous épanouir le plus, puisqu'on vous fait passer des tests qui vont vous permettre de révéler votre personnalité. Vous allez donc ici rencontrer un monde au bonheur artificiel. Quand même, il faut le dire. Tous les soirs, les gens font la fête, ce qu'on appelle les vespères, ce qui permet de les laisser dans le bonheur, ainsi ils posent pas de questions, tout va bien. Pour tenir, vous prenez des petites pilules qui vous permettent de moins dormir, d'autres qui vous permettent de pas avoir la gueule de bois, et le lendemain, c'est reparti pour un tour. Le jeu le plus apprécié est de sauter du 17, 18e ou peu importe étage d'une tour, et puisque eh bien, vous êtes dans le futur, vous allez vous retrouver avec une sorte de parachute largement amélioré. Bref, vous voyez, vous êtes vraiment dans le futur, dans un futur utopique, et c'est dans ce contexte que vous allez rencontrer notamment deux personnages. Il s'agit de Kane et d'Elias. Tous les deux vont avoir 18 ans, tous les deux vont passer l'Optimus, et tous les deux vont avoir deux destins tout à fait différents. Puisque Elias de son côté, l'Optimus va super bien se passer et il va se retrouver être un psy en fait qui fait donc partie entre guillemets de l'élite, en tout cas des gens qui vont s'épanouir à diriger, améliorer Elysia, etc. Il va donc être plus ou moins mis au courant de certains secrets et ce qu'on ne lui dit pas, il se fera une gageure de les découvrir. Elias de son côté va vivre un Optimus tout à fait différent puisque ses résultats font de lui un être à part. Alors je ne vais pas vous le dire parce que ce n'est pas dit dans la 4e de couverture, donc je vous laisse découvrir. Sachez seulement que le fait que je ne vous dise rien, eh bien quand je vais vous dire que le livre est très bon, il va falloir me croire sur parole parce que je ne vais pas pouvoir développer puisque je ne veux pas spoiler. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Elias étant un être à part et qu'il a été découvert par d'autres personnes qui vont essayer de le sauver, Elias va devoir fuir Elysia, sortir de la ville et apprendre à vivre ailleurs, un ailleurs dont il ne soupçonnait même pas l'existence. Il ne savait même pas qu'il était possible finalement de vivre en dehors d'Elysia. Disons tout simplement qu'il s'était même jamais posé la question, tout simplement. Alors comment vous parler de ce roman? En 2 mots, je vous l'ai déjà dit, je me suis pris une sacrée claque. C'est un roman qui prend des risques. Le premier risque déjà, c'est la narration qui est très particulière. Vous avez dans la narration, lorsqu'on parle d'Elias, en fait, les chapitres consacrés à Elias, puisque vous avez différents points de vue, sont écrits avec le pronom « il ». Donc Elias allait, Elias ceci. Et les chapitres consacrés à Kane sont écrits avec le pronom je. Et ça se remarque au début, c'est assez déstabilisant, entre guillemets, c'est pas gênant, mais c'est très déstabilisant. Et en fait, vous vous mettez carrément dans le bain, ça passe bien. Mais pourquoi finalement? Et au fur et à mesure du récit, vous allez vous rendre compte, notamment à la fin du récit,
que le heal et le jeu n'est pas mis au hasard. C'est pas une prise de risque pour le plaisir de prendre des risques, mais en fait il y a une raison à ça que vous ne verrez pas venir et qui est géniale, extraordinaire. J'ai été, de toute manière, ce roman m'a bluffé de A à Z, et du coup, eh bien, cette prise de risque à changer de pronom comme ça prend tout son sens et c'est encore plus extraordinaire. Parce que vous allez voir, en fait, Elias et Kain vont être amenés à se croiser et quelque part, ce jeu et ce heal, ça peut être un petit peu perturbant quand vous allez lire cette rencontre. Mais encore une fois, je pense que c'est tout à fait assumé par l'auteur et c'est pas perturbant, c'est pas vous gâcher la lecture, c'est juste que vous n'êtes pas habitué à ça et que vous demandez un petit peu pourquoi. Mais, eh bien, je vous laisse le découvrir, mais il y a bien une raison, ne soyez pas, c'est pas dans le vide, donc c'est tout à fait sympa. Ensuite, ces deux personnages, il y en a d'autres, hein. Il y a des personnages féminins, il y a pas mal de persos. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que les persos sont travaillés, fouillés, et notamment le personnage d'Elias et de Kain ont été extrêmement, mais vraiment extrêmement bien travaillés, fouillés. Ils ont des personnalités profondes, et d'ailleurs, leur personnalité les emmène sur des chemins différents, qui sont pas forcément incompatibles, mais des chemins différents. Et les persos sont totalement opposés et malgré tout, je me suis extrêmement attachée aux deux. Voilà, Elias, c'est presque le chevalier blanc, j'ai envie de dire, quand Kain est beaucoup plus mystérieux, beaucoup plus nuancé, mais les deux sont extrêmement intéressants et voilà, j'ai adoré les deux personnages. Là-dessus aussi, ça a été extra. L'univers, il est exceptionnel, comme je vous ai dit, vous êtes dans le futur, mais alors on vous sort des trucs, vous avez des implants dans votre corps pour améliorer vos fonctions physiques, psychologiques, etc. Comme je vous l'ai dit, on a inventé des sortes de médicaments qui font que vous n'avez plus besoin de dormir, les ordinateurs, évidemment que les ordinateurs n'ont plus d'écran, et d'ailleurs ils sont même plus ou moins intégrés à vos rétines, bref, ça va super loin, ça va encore plus loin avec le personnage de Kain, parce que lui il est toujours à la recherche du plus, toujours plus, et il va hyper loin, et c'est vraiment très très bon. Je veux dire, la ville d'Elysia en elle-même est extrêmement bien faite, l'univers est bien fait, mais quand vous allez vous rendre compte dans quoi vous partez, vous allez vous rendre compte à quel point ce bouquin a été pensé. C'est-à-dire que vous ne suivez pas un roman avec une seule quête, une seule finalité, vous allez découvrir énormément de choses, vous avez plein de choses qui se passent, et en fin de compte, oui, tout est lié, mais vous découvrez la France du futur, sans que je puisse vous en dire trop. On va vous emmener au Louvre, on va vous emmener mais dans des endroits qui sont vus avec les yeux du futur, et bah voilà, je me suis pris une claque. Vous avez en fait plein de passages différents dans le roman. Vous êtes à Elysia, vous allez vous retrouver dans Paris, vous avez des personnages qui voyagent, vous avez un autre personnage qui va découvrir d'autres communautés, puisqu'il n'y a pas qu'Elysia, mais vous avez des communautés qui sont comme ci, qui sont comme ça. Je ne vais pas vous les développer, je vous laisse découvrir, mais honnêtement, c'est hyper dense comme bouquin. Vous allez rencontrer des peuples, des communautés qui ont évolué différemment suite au cataclysme, et puis évidemment la Terre a complètement été bouleversée suite au cataclysme, et tout a été pensé dans les moindres détails. Mais quand je vous dis dans les moindres détails, c'est vraiment dans les moindres détails, à tel point que la fin, mais quand je dis la fin, peut-être les 150 dernières pages, sont explosives et sont bourrées de révélations. Mais vraiment, c'est révélation après révélation, vous vous prenez une claque après l'autre. Et pourtant, ce roman a beau être riche, a beau être dense, c'est fait sans aucune lourdeur. L'écriture, elle est très belle, mais elle est très bien amenée. Franchement, ça se lit, ça se dévore. C'est hyper addictif, parce que c'est un monde qui est hyper visuel. Donc tout se dévore, et ça a beau être riche, voilà, c'est bien amené, c'est pas lourd, vous n'avez pas de bloc de texte, vous avez pas... C'est extrêmement bien fait. Et quand vous arrivez, je vous ai dit, les 150 dernières pages, c'est révélation et après révélation, et plus vous avancez, plus ça joue aux montagnes russes avec vos émotions en fait. Mais vraiment, jusqu'au dernier chapitre, jusqu'à la dernière page, parce que vraiment vous allez voir, il joue avec vos émotions, il joue avec vous. Et quand je vous dis que chaque détail a son importance, vous arrivez à la fin, et là il vous reclaque un détail de pouf du milieu du roman que vous avez déjà oublié, et là vous vous dites, mais oui, bien sûr, mais je me suis fait complètement avoir, bien sûr, évidemment, j'y ai pas pensé, et c'est extraordinaire, la fin elle est géniale, mais vraiment quand je dis qu'elle est géniale, pareil, je n'ai rien vu venir.
Donc non seulement j'ai été étonnée, mais en plus j'ai totalement adoré. Donc quoi demander de mieux? En tout cas, il est certain que je vais lire Dystopia, ça c'est sûr et certain. Et en plus il peut se lire en un tome, ce qui ne gâche rien, puisque si vous n'aimez pas les séries à rallonge, là vous serez pas déçus, parce que en un tome vous avez un univers. Mais il n'y a pas de longueur hein, par contre, il n'y a pas le temps. Il y a 700 pages, mais c'est 700 pages qui bougent du début à la fin. J'ai hâte de retrouver la plume de l'auteur, son imagination, son univers et aussi les personnages. Si vous aimez ce genre, franchement, foncez, il est extra. Ensuite, je voudrais vous parler d'un troisième et dernier tome de série avec le tome 3 d'Ivy Wild, écrit par Hélène Harper et paru aux éditions MMM Bookmark. Alors là, pareil, j'ai totalement adoré, dans un genre évidemment très différent d'Utopia, puisqu'ici nous sommes dans de l'urban fantasy qui mise énormément sur l'humour, l'action, tout ce que vous voulez. Ça se lit, ça se dévore, et c'était, encore une fois, ce troisième tome était excellent, c'était très rafraîchissant. Ici on va retrouver Ivy Wild et Raphael Winter qui sont des sorciers. Ivy, elle vit un petit peu en marge de la société de tous ces sorciers, hein. Elle ne veut pas aller à l'académie, elle ne veut pas travailler pour eux, elle est chauffeur de taxi, elle veut limite vivre comme une humaine, et puis qu'en gros qu'on lui foute la paix. Et Raphael Winter, lui, de son côté, est vraiment l'enquêteur par excellence, avec un grand A de cette académie dont j'ai oublié le nom puisqu'elle a un nom à rallonge. Et tous les deux, évidemment, au premier abord, n'étaient pas faits pour s'entendre, et finalement s'entendent très bien. Alors par contre, vous n'avez pas d'histoire à rallonge avec je t'aime, moi non plus, je sais pas. Non, franchement, ça prend un tournant, et puis et c'est assumé quoi. Derrière, je veux dire, on vous fait pas, ça tombe pas dans la mièvrerie, même pas au tome 3, et j'ai trouvé ça super agréable. Je suis désolée, j'ai mon chien qui est couché, je le caresse en même temps, ça peut vous paraître bizarre parce que vous voyez pas, mais il est cool là, il est très très bien. Et du coup, pour en revenir à Ivy, elle fout les pieds dans le plat, hein, évidemment, à chaque tome, puisqu'elle se retrouve embarquée à devoir enquêter pour l'académie, puisque c'est pas parce qu'elle en fait pas partie qu'elle a pas de pouvoir, bien au contraire. Et elle se remet en selle dans ce tome 3. En plus, dans ce tome 3, quelque chose qui lui est arrivé au tome 2 fait qu'elle a un nouveau pouvoir, donc ça amène encore un petit quelque chose d'autre. Cette fois-ci, si je ne dis pas de bêtises, ils vont se retrouver à enquêter sur un tueur en série qui a la bonne idée de cramer ses victimes. Et si je ne me trompe pas, ces victimes sont tous des mages, donc évidemment, ils vont enquêter sur le phénomène. Encore une fois, c'était un roman qui était très drôle, très dynamique, c'est court, ça se lit bien, mais franchement, c'est, voilà, moi j'adore quand j'ai besoin d'un peu de légèreté, etc. C'est vraiment le genre de roman que j'adore. Et puis, le tome 3 se finit super bien, dans le sens où vous imaginez bien le futur, en fait. Elle en fait pas des tonnes, mais elle en fait assez pour que vous soyez capable de vous imaginer la suite. Et c'est pareil, c'est très apaisant. En plus, le duo Winter-Ivy est super sympa parce que ils sont hyper complémentaires, parce qu'à la base ils sont hyper opposés, mais en même temps ils sont très complémentaires. Ils arrivent à se manipuler l'un l'autre, ils se connaissent tellement bien que, mais dans leur manipulation en fait ils sont hyper drôles. Bref, c'est drôle, c'est frais, j'adore quoi. Enfin, je voudrais vous parler du deuxième tome de Fallen Academy, écrit par Leia Stone et paru aux éditions, là aussi, MMM Bookmark. Je vous ai déjà dit que j'avais adoré le tome 1, et d'ailleurs j'ai enchaîné le tome 1 et le tome 2, et le tome 2 ne m'a pas du tout déçu non plus. J'ai toujours adoré ce monde, j'ai adoré retrouver les personnages, le folklore, ça se lit bien, ça se lit vite, c'est visuel, enfin bon bref, c'est une excellente suite de saga. Alors, pour ceux qui ont loupé le tome 1 en 2 mots, vous allez vous retrouver dans un monde assez complexe. Je vais vous le résumer plus vite que le tome 1, donc si vous en voulez un petit peu plus, eh bien allez écouter l'update lecture du tome 1. Mais vous allez vous retrouver dans un monde complexe où les anges et les démons se sont battus sur Terre et leurs pouvoirs ont entre guillemets contaminé les êtres humains. Et du coup, bien, les êtres humains se retrouvent avec un don, un pouvoir qui est soit angélique, soit démoniaque, mais qui n'a rien à voir avec votre nature, ça s'est fait totalement au hasard. Vous pouvez donc avoir un don démoniaque, être un métamorphe, un vampire, ce genre de choses, un mage noir, et être tout à fait bon, mais aussi avoir des dons angéliques et être pas spécifiquement bon. Voilà, c'est dans cet univers que va évoluer Brielle, à qui il va arriver beaucoup de choses, et à 18 ans ses pouvoirs sont révélés, là encore je vous en dis un peu plus dans le tome 1,
mais je la fais courte. Mais ses pouvoirs sont révélés et il semblerait que Brielle ait été contaminée par plusieurs créatures. Ça fait d'elle quelqu'un de très original, de très puissant aussi, et évidemment, eh bien, il va lui arriver plein d'aventures. Puisque Brielle a 18 ans, elle va rentrer à la Fallen Academy, qui est une académie qui est gérée par les anges qui sont restés sur Terre, où elle va du coup apprendre à gérer ses pouvoirs, ses différents pouvoirs, afin de combattre les démons qui sont peu à peu en train quand même de prendre possession de la Terre. Alors, il respecte certains codes du genre. Vous avez par exemple le personnage de Tiffany, qui est typiquement le personnage de la pouffe que vous adorez détester dans le loyer. Vous avez le couple parfait, qui ici est carrément incarné par Brielle et Lincoln, qui se mettent en couple. Alors ça par contre j'ai bien aimé, c'est pareil. On vous fait pas mariner avec un triangle amoureux et patin et couffin et je sais pas, le truc qui me prend la tête. Non, c'est... Voilà, ça se fait, c'est clair, c'est normal, ça prend son temps mais pas plus que de raison. Ça lui crame pas la moitié du cerveau, enfin non, c'est très très bien géré là-dessus. Mais ça reste quand même le couple parfait. Vous avez la meilleure amie qui est le pilier, qui est pétillante, qui apporte le petit côté frais au récit. Et vous avez l'héroïne qui devient quand même assez badass. Donc ça répond au code du genre, mais moi ça m'a plu parce que les personnages sont attachants. Voilà, ils sont bien travaillés, c'est du voyer, hein, c'est pas non plus un livre de psychologie des personnages. Mais ils sont bien travaillés, ils sont attachants, ça fonctionne bien. Donc les codes m'ont pas dérangé du tout et comme je vous dis, vous échappez à l'éternel triangle amoureux, donc c'était plutôt cool. Et puis honnêtement, l'univers il est quand même poussé, parce que là je vous ai fait un résumé succinct de l'univers, mais le folklore des anges et des démons est retravaillé, vous avez vraiment... C'est vraiment poussé, c'est vraiment riche, c'est complexe, mais c'est pas lourd du tout, c'est agréable à comprendre, ça se lit très très vite, hein. C'est hyper addictif, mais c'est des romans qui sont courts et hyper addictifs. Pour moi, c'est vraiment le roman fantastique voyez par excellence que j'adore. Il y a de l'action, il y a de l'humour, on s'éclate, mais en même temps on prend pas les gens pour des cons parce qu'on vous offre un univers qui est travaillé, qui est très abouti. Dans le genre mythologie ange et démon young adulte, pour moi c'est l'un des meilleurs que j'ai lus et le 2 se finissant sur un cliffhanger. Je sais que le 3 sort normalement au mois de juin, je crois même le 7 juin, jour de mon anniversaire, et je peux vous dire une chose, j'ai super hâte et je vais l'acheter le jour de sa sortie parce que j'ai vraiment envie de savoir la suite. Donc voilà mes amis, j'en ai terminé avec ce nouvel update lecture, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez en ce moment et à toutes et à tous, je souhaite une excellente soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye.